et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'est allé Kamou, ma Kamou Bélé, et ça n'a une question de l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être belle, mais aujourd'hui galérer. Beaucoup de gens entendent la voix du Seigneur. Beaucoup de gens entendent le Seigneur parler d'une façon ou d'une autre, comme la parole de Dieu le déclare. Le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre, mais les gens ne prennent pas garde à la parole du Seigneur. Le Seigneur parle, il te parle. La nuit comme le jour, il te parle. Et moi, il me dit ce soir de te dire que ça fait si longtemps que le Seigneur est en train de te parler. Tu écoutes, tu entends sa voix, mais tu n'obéis pas. Et c'est comme ça que nous avons, la fois passée, nous avons distingué le verbe entendre et le verbe écouter. C'est-à-dire, quand on dit entendre, quelqu'un qui entend, c'est-à-dire, c'est un son qui est émis. Un son est émis d'un point A vers un point B. C'est-à-dire, tu entends. Mais maintenant, pour écouter, c'est-à-dire, la personne qui écoute, la personne perçoit et est disposée à faire ce qu'il entend. Alléluia. C'est comme ça, c'est ça la différence entre le verbe entendre et écouter. Et la personne qui écoute a même la foi à ce qu'il entend. Il est disposé à faire ce qu'il a entendu. Et voilà, ce soir, nous continuons toujours avec notre thème. Fongo le langalola et guéris-moi. Je te dis ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, tu dois obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Dis-moi Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, tu dois obéir à la voix du Seigneur. Tu dois obéir à la voix qui te parle. La nuit, chaque nuit, le Seigneur ne fait que te parler, mais tu n'y prends point garde. Pendant le jour, le Seigneur utilise même la télé pour te parler. Tu lis les livres, le Seigneur te parle là-dedans. Tu lis la Bible, le Seigneur te parle. Tu entends sa voix. Il te dit d'abandonner quelque chose. Il te dit de faire quelque chose. Il te dit d'aller quelque part. Tu entends sa voix. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Alors, dans notre thème général, nous avons commencé par dire pourquoi le ciel ne s'ouvre pas sur certains. Pourquoi le ciel ne s'ouvre pas sur certains? Pourquoi le ciel est bloqué? Nous avons dit le premier point, c'est que beaucoup de gens refusent de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi le ciel leur est fermé. Si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, tu dois t'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Tu ne dois pas avoir la chair pour appui. Bien sûr que ta famille est nantie. Bien sûr que tu as un grand titre, un grand poste. Mais si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Abandonne-toi entièrement entre les mains du Seigneur. Tu peux avoir des connexions. Tu peux avoir des contacts. Moi, je connais des gens qui ont des contacts, qui ont des connexions. Ils sont riches. Ils sont riches, je peux dire entre guillemets. Ils ont des maisons, mais le ciel ne leur est pas ouvert. Ce n'est pas parce que tu es riche que le ciel t'est ouvert. Amen. Tu peux avoir bien des richesses, bien des maisons, mais le ciel t'est fermé. Tu as toujours ce besoin-là. Cette chose-là inaccomplie dans ta vie. Alléluia. Et le deuxième point que nous avons dit, pourquoi le ciel est encore fermé sur certains? C'est parce que les gens refusent de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Les gens refusent d'obéir au Saint-Esprit, de marcher selon l'Esprit. Alléluia. Alors, quand tu refuses de marcher selon l'Esprit, le ciel t'est fermé parce que Dieu te dit d'aller à gauche, toi tu vas à droite. Il te dit d'aller devant, toi tu recules. Et alors, dans ce sous-thème de
écouter la voix de l'Esprit, nous avons dit que Dieu peut transformer tes rêves. Dieu peut être, donc, c'est-à-dire, Dieu peut prendre la forme de tes rêves. C'est-à-dire, ce que tu désires, ce dont tu as besoin, Dieu peut l'accomplir parfaitement comme tu le désires. Dieu peut te donner complètement et parfaitement ce que tu demandes. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu le crois? Dieu peut prendre la forme de tes rêves. Ce que tu rêves là, complètement, totalement, parfaitement, Dieu peut te donner ça. Acclame très fort la parole de Dieu. Dieu peut te donner ça. Et c'est comme ça que nous avons dit, pour que Dieu prenne la forme de tes rêves, il faut que tu puisses avoir le pouvoir de la parole. Ta parole doit être conforme à la parole de Dieu. Quand tu déclares cette parole-là s'accomplit. Alléluia. À part le pouvoir de la parole, tu dois avoir le pouvoir de la pensée. C'est-à-dire, ce que tu déclares là, tu dois croire à ça. Si ce n'est pas le fruit de la convoitise, de la jalousie ou des envies, Dieu va l'accomplir. Et je déclare ce soir que Dieu va accomplir tes rêves. Amen. Dieu va accomplir tes rêves, ce n'est pas un péché. Est-ce que tu sais que ce que tu penses, ce à quoi tu aspires là, ce n'est pas un péché? Si ce n'est pas le fruit de la convoitise, si ce n'est pas le fruit des envies, si ce n'est pas le fruit de la jalousie, Dieu va l'accomplir. Dieu va le réaliser. Il suffit seulement que tes pensées s'accordent à tes paroles, à ce que tu demandes. Quand tu cours pour aller à la prière, sois certain, sûr et certain que Dieu est là. Il écoute. Alléluia. Et si tu pries conformément à sa parole, comme 1 Jean 5 au verset 14 le dit, Dieu va le réaliser. Alléluia. Et après nous avons dit, après avoir parlé, déclaré, après avoir pensé conformément à cette parole, il faut avoir le pouvoir de la sémence. C'est-à-dire, tu dois agir, tu dois faire conformément à ce que tu as dit, conformément à ce que tu as pensé, et c'est alors que le ciel va s'ouvrir sur toi. Alléluia. C'est alors que le ciel va s'ouvrir sur toi. Et je te dis ce matin que Dieu est en train de te parler. Il faut écouter la voix de l'Esprit. Si tu veux que le ciel s'ouvre pour toi, le ciel s'ouvre sur toi ce soir, il faut obéir à la voix de Dieu que tu entends. Amen. Il faut obéir à la voix de Dieu que tu entends. Quelle est la voix de Dieu que tu entends ce soir? Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas dans quelles conditions tu vis. Je ne sais pas si tu as été rejeté par ta famille. Je ne sais pas si tu as été abandonné par ta famille. Je ne sais pas si tu as été même chassé par ta famille. Peut-être qu'on t'a chassé. Peut-être qu'on t'a abandonné. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Amen. Je parle même à ceux qui sont sur Internet. Nous sommes sur coin 30 juin Polo, numéro 7. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu entends cette voix. Tu entends cette voix. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Peut-être que là où tu travailles, c'est toi qui tripotes les comptes. C'est toi qui es le gérant des caisses. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Viens. Alléluia. Tu es sur Internet, je t'appelle, viens. Viens, nous allons servir le Seigneur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle ce soir. Dieu a commencé à t'appeler depuis si longtemps, mais tu endurcis ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Viens, nous allons servir le Seigneur. Peut-être que tu es polygame. Peut-être que tu es polygame. Le Seigneur t'appelle. Viens. Alléluia. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Viens. Viens, nous allons servir le Seigneur. Peut-être que tu es copine à un homme marié. Viens. Alléluia. Je t'appelle. Viens, le Seigneur t'appelle. On a besoin de toi ici. Coin 30 juin. Polo, numéro 7. Sous le chantier, au parking. Nous t'appelons. Le Seigneur t'appelle. Alléluia.
Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta condition. Je te lance cet appel solennel. Je te lance cet appel solennel. Le Seigneur m'a envoyé ce soir pour t'appeler. Alléluia. Le cri du cœur. Le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur parle à ton cœur. Je ne sais pas ce que le Seigneur te demande de faire. Ici ou ailleurs. Je ne sais pas ce que le Seigneur te demande de faire. Le Seigneur m'a dit, n'avance pas dans ton message. Il faut rappeler. Il faut rappeler aux gens à obéir à la voix du Seigneur. Il faut rappeler au peuple à obéir à la voix du Seigneur. C'est comme ça que la fois passée, le dimanche passé, nous avons parlé de la description. Le Seigneur m'a dit de vous décrire la voix du Seigneur. Et nous avons dit la fois passée que la voix du Seigneur est puissante. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper à la voix du Seigneur. Où que tu sois sous l'eau, sur la terre ou dans les cieux. Si le Seigneur te parle, tu vas entendre. Alléluia. La voix du Seigneur est puissante. Et nous avons dit que la voix du Seigneur est discrète. C'est-à-dire quand le Seigneur te parle, il te parle à toi seul. Vous pouvez être nombreux. Vous pouvez être multiples, des myriades et des myriades. Mais quand le Seigneur te parle, c'est toi seul. C'est toi seul qui entends cette voix. Nous avons le cas de Paul, dans la parole de Dieu. Ils étaient nombreux sur le chemin de Damas, en train de partir pour persécuter le peuple de Dieu. Mais quand le Seigneur a parlé, ce n'est que Paul qui a entendu cette voix. Les autres ne l'ont pas entendu. Alléluia. Et c'est le seul qui est tombé. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as saisi. Je ne sais pas si tu m'as saisi ce soir. Le Seigneur te parle et il te parle à toi seul. Ne cherche pas à côté. Non, le Seigneur a besoin de toi et de toi seul. Alléluia. Il n'a pas besoin du voisin, c'est toi. C'est toi. Tu ne vas pas échapper, c'est toi. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur me dit de vous montrer quelles sont les attitudes qu'il faut avoir quand vous entendez la voix du Seigneur. Quelles sont les attitudes qu'il faut avoir quand vous entendez la voix du Seigneur? Premièrement, il faut que tu crois que Dieu existe. Il faut que tu crois que Dieu existe et que Dieu parle. Parce que beaucoup d'entre nous, nous venons dans la présence de Dieu, mais il y a aussi beaucoup qui ne croient pas. Beaucoup qui ne croient pas que Dieu parle. Est-ce vrai ou faux? Est-ce vrai ou faux? Tu viens comme par habitude. Tu viens peut-être comme par le mouvement. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu as les évidences? Tu as les évidences de l'existence de ce Dieu. Alléluia. Moi, tout le monde peut dire que Dieu n'existe pas, mais moi, je n'ai ne fût-ce qu'une évidence, une preuve que Dieu existe. C'est-à-dire, je souffrais de rhumatisme. Je souffrais de rhumatisme. Un jour, nous sommes allés en retraite. Nous sommes allés en retraite. La première retraite, je priais, je dis Seigneur, je ne comprends pas, je sens des rhumatismes là dans mes articulations, je sens des douleurs. J'étais encore jeune, j'étais encore adolescent. Je me suis demandé si je commence à cet âge, je commence avec des rhumatismes. À quel âge finirais-je ma vie? Et le Saint-Esprit m'a poussé à demander à Dieu de me guérir. Je vous assure que par une simple prière, le Seigneur m'a guéri des rhumatismes. Amen. Je peux encore vous témoigner. J'avais des douleurs de l'appendicite. À ce moment-là, mon père n'avait pas l'argent pour me faire l'opération. Je me disais que quelque chose en moi me disait que si tu passes par le couteau du médecin, si tu passes par le bistouri, tu ne vas pas en sortir vivant. Quelque chose me disait ça. J'avais des douleurs de l'appendicite. Et toujours lors d'une retraite, j'ai tenu comme ça. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Et quand la retraite est finie, je n'avais plus ces douleurs. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais opéré. Et je suis parti, j'ai fait des tests, j'ai fait des scanners
On n'a jamais découvert que je souffre de l'appendicite. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Acclame très fort la parole du Seigneur. Acclame très fort encore, très fort le Seigneur. Je ne sais pas quelles sont les évidences que tu as du Seigneur. Qu'est-ce qui te dit que le Seigneur existe? Je ne sais pas si tu as les preuves. Même si tu n'as pas de preuves, moi je te dis ce soir de quoi et de quoi seulement. Parce que Jésus-Christ a dit, heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Si tu crois, tu vas voir. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Si tu crois, tu vas voir. Tu imagines ce que tu désires là. Pense à ça. Crée-toi, comme quelqu'un le disait, crée-toi un showroom. Un showroom, je ne sais pas, vous connaissez le showroom. C'est-à-dire la salle où on présente souvent les biens qu'on veut vendre. Par exemple, les voitures. Quand on veut vendre les voitures, on crée un showroom et puis on décore bien la voiture. On met des décorations, des lumières, on place la voiture là. C'est-à-dire on attend quelqu'un qui veut acheter la voiture. Alors, toi, ce que tu désires là, crée-toi un showroom. Alléluia. Crée-toi un showroom de comment tu veux vivre. Hein. Un showroom de ce que tu veux avoir. Et le Seigneur, moi je te dis ce soir, mon Dieu va accomplir. Amen. Amen. Le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ, il va accomplir. Il va accomplir. Moi j'ai des témoignages, il a accompli dans ma vie. Alléluia, il va aussi accomplir dans ta vie. Alors, si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, il faut croire que Dieu existe et qu'il parle. Non seulement qu'il parle, moi je vais encore te révéler un secret. Ah non, la Bible est merveilleuse. La Bible est merveilleuse. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais le lire. Or, dans Hébreux 11:6, nous pouvons écrire ou bien nous pouvons lire avec moi. Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Voilà ce que la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah mon frère, tu ne cherches pas Dieu en vain. Laisse-moi te dire que tu ne cherches pas Dieu en vain. Quand les gens te voient venir ici, chercher Dieu, chaque soir, chaque dimanche soir, sache-le, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas te délaisser. Écoutez encore cette parole. Écoutez encore ce que la Bible dit. Écoutez encore ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre 2:6. Voici ce que la Bible dit. Là, je lis littéralement. Car il dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Je t'explique ça autrement. C'est-à-dire, on dit, la pierre. Vous savez, les Juifs, les Hébreux, ils construisaient des maisons, pas sous notre forme ici. Ils construisaient des maisons et ils commençaient par une pierre qu'on appelait la pierre de l'angle, la pierre angulaire. C'est-à-dire, toute la maison reposait en quelque sorte sur cette pierre. Alors, la Bible dit ceci. Cette pierre-là, que les gens ont rejetée, c'est-à-dire eux les Juifs, qui ont rejeté cette pierre, elle est devenue, Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ cette pierre, elle est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle. Quiconque croit en elle ne sera point confus, ne sera point confondu. Et dans d'autres versions, on dit, celui qui croit en cette pierre, en cette parole, n'aura point hâte de fuir. Alléluia.
Je ne sais pas dans quelles conditions tu vis, mais sache-le. Si tu fais confiance à Jésus-Christ, si tu fais confiance à cette parole, si tu fais confiance à la parole de Dieu, tu seras transformé. Tu ne vas pas rester le même. Alléluia. La parole de Dieu. Exactement comme un zambé. Exactement comme un zambé. Ah, et on a pas d'as musufu pas binaka. Eh, bah tu vas yemba mbula na mbula boye, boye. Yoko yemba wote. Alléluia. Parce que c'est une malédiction. Tu es en train de te maudire. Neni yoko zambula na mbula boye. Ce qui le lot aux piétons. Le bien aux piétons. Tu acceptes que demain tu sois piéton. Alléluia. Si aujourd'hui tu es piéton et que tu désires la voiture, demain tu auras la voiture. Alléluia. Acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Et par exemple, oh, tu as rond-point. Non. Bisous, tu as rond-point. Alléluia. Tu as rond-point. Non, on a rond-point. Pas question de poireautage ou de rond-pointage. Non, moi je ne rond-point pas. Le long nazan a 1, le bin nazan a 2, le bin nazan a 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na... Alléluia! Oh, Dieu est merveilleux! Dieu est merveilleux! Je peux vous montrer mes photos. Vous allez voir comment Dieu m'a transformé. Alléluia! Non, Dieu est merveilleux. Et ça, les moi rond-pointé. Et ça, les Kamouyanini n'était moula na moula boy. Jamais, Toboy. Alléluia. Il faut, on a la colère mon sainte. Alléluia. Il faut avoir des colères saintes. Si on dit que les Kamouyanini ont été boya. Si on dit que la boya. Yesu Zakara ya yete. Yesu Zakara bisonyoso. Yesu Zakara bisonyoso. Yesu Zakara ya bangote. D'ailleurs, il dit que ce ne sont pas les malades ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Alléluia. Je ne sais pas, tu vis dans la prostitution, le Seigneur t'appelle. Alléluia. Si tu combines les hommes, le Seigneur t'appelle. Viens, nous allons servir le Seigneur. Je t'appelle ce soir. Alléluia. Tu dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, tu dois le croire. Non, ça, tu dois le croire. Acclamons encore. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quand je lisais cette parole-là, la première fois que je lis cette parole, que celui qui se confie en elle ne sera point confus, ne sera point confondu. Non, je saisis cette parole. Non, je dis, Seigneur, à ta Bible, combien de versets, combien de parties, combien de livres. Si je crois en toi, je ne serai pas confus, je ne serai pas confondu. Ah, le Seigneur a exaucé sa parole. Le Seigneur a exaucé sa parole. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je vis dans la confusion. Quand j'avais lu cette parole, j'étais dans la confusion. Je ne savais où aller. Je ne savais que faire. Je ne savais en qui faire confiance. Est-ce qu'il faut faire confiance aux oncles? Non, je n'ai pas d'oncles qui ont l'argent. Est-ce qu'il faut faire confiance à mon père? Non, mon père n'a pas beaucoup d'argent. Mais je fais confiance à l'Éternel. Je fais confiance à l'Éternel. Alors, le deuxième point, la deuxième attitude qu'il faut avoir. Je crois que tu as saisi la première attitude. C'est-à-dire que tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne passe pas ton temps inutilement quand tu viens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas un club. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tant qu'il y a la présence en Zambé, il faut te disposer à quelque chose. Il faut te disposer à recevoir. Il faut te disposer à être béni. Alléluia. Il faut te disposer à la transformation. Alléluia. Deuxième point, tu dois être assoiffé. Tu dois être assoiffé
de la présence de Dieu. Tu dois être assoiffé de la présence de Dieu. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude. Excusez-moi. Si tu es dans les habitudes, efface les habitudes. Évite les habitudes. Bien sûr qu'on a des rendez-vous ponctuels, on a des rendez-vous hebdomadaires, on a des rendez-vous dans le calendrier. Mais évitez de faire de ces rendez-vous des habitudes. C'est-à-dire, tu dois t'attendre à quelque chose de nouveau. Chaque jour. Tu dois t'attendre à quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 55, au verset 1. Ésaïe 55, au verset 1. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Hey! Écoutez la Bible, même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, verset 1. Dans un bas de la terre, parce que tu es riche, tu viens, on n'a qu'au ça, n'a qu'on voit, mais ça. Non, 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 non. Dieu attend même celui qui n'a pas d'argent. Il a besoin de lui. Dieu appelle. Même si tu manques l'argent. À tous les gens offrande. À tous les gens adine. À tous les gens au monde. Yakopé Sababola vient. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Il va transformer tes avoirs. Il va te donner davantage. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le maître. Viens à lui. Sois assoiffé du Seigneur. Alléluia. Dans tes moments où tu es seul, pense à prier. Pense à entrer en communion avec Dieu. Tu sais, Dieu est souvent bon, je ne veux même pas dire utiliser souvent. Dieu est disponible, tellement disponible à chaque moment, de n'importe quel coin où tu peux invoquer le nom du Seigneur. Il va se manifester. Alléluia. Il peut se manifester de n'importe quel coin. J'ai le témoignage d'un frère. Un frère, quelqu'un qui ne connaissait même pas la parole de Dieu. Connaissait pas la parole de Dieu, il était DJ dans une boîte de nuit. Il était DJ dans une boîte de nuit. Et c'est lui, dans son témoignage, quand je suivis, il a expliqué pourquoi dans la boîte de nuit, vous avez les miroirs. Il a expliqué pourquoi dans la boîte de nuit, vous avez les lumières. Beaucoup de lumières comme ça qui tournent. Il a expliqué ça. Bon, ça, ce sont des secrets. On va vous dire ça peut-être après, dans les réunions restreintes. Alors, le frère, il était DJ en train de tinika miziki. Tinika miziki, tu vois, les gens étaient en train de festoyer. Mais là, dans l'obscurité de sa vie, quand il a quitté la salle de machine, il est parti dans les toilettes. À côté de la toilette, il y a Yoki Mungonga Nzambe. Alléluia. Il a entendu la voix du Seigneur dans la toilette de la boîte de nuit. Dans la toilette. Nzamba yebisie. Alléluia. Dieu lui a parlé. Hé mon frère, tu entends la voix. Qu'est-ce que tu fais de la voix du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais de la voix du Seigneur? Le Seigneur te parle. Qu'est-ce que tu fais de la voix du Seigneur? Troisième attitude. Quelle attitude faut-il avoir quand tu entends la voix du Seigneur? Tu ne dois pas avoir peur d'entendre la voix du Seigneur. Moi, je me rappelle qu'à mes débuts de la foi, je me rappelle que quand je me mettais à prier, si je me concentre un peu, j'entends deux voix. Oh. Mais je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Hein. Mais moi, ça m'est arrivé fréquemment. Je me mets à prier, je dis, bon, je vais prier. Je me mets à genoux, je commence à prier au bord du lit. Quand
Quand je commence à prier, j'entends deux voix. Moi, la voix que moi j'ai dit, et une autre voix qui parle à moi. Oh, ça m'étonnait. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là. Je prie, j'entends ma voix et j'entends une autre voix. Et des fois même cette voix-là me conduisait à d'autres choses. C'est-à-dire, tu es en train de prier, et mon comme au kanisa, l'osona madesu, et tu as nzungu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ça t'arrive. Tu es en train de prier, bongo. Kanisi bongo. Eh, balakaki yo $100, balakaki yo $1000. On lui a prié, comme au kanisa, comme au baluka. Malama otelemi na kati prière na kolanda oh frère pesangai oh bini tokuzo na wapi. Alléluia. Mon frère, tu dois être assoiffé de cette présence, de la présence de Dieu. Quand tu entres là, concentre-toi, Dieu va te parler, il va se manifester. Alléluia. Dis 3 fois amen. Amen. Il va se manifester. Tu sais que Dieu n'est pas chiche. Dieu n'est pas chiche. Dieu n'est pas bavard, mais il n'est pas chiche. Dieu n'est pas chiche. Ce que Seigneur a coupé ça. Ce que Seigneur a coupé ça. Basula, basala la goutte version, demandez, vous recevrez. Toquez, on vous donnera. Alléluia. Au Seigneur bien, bien. Alléluia. Mais Dieu, il va te donner même au-delà. Ephésiens 3:20 dit, il va te donner au-delà même de ce que tu as demandé. Dans Isaïe, il dit, avant même que tu ne demandes. Moi, ça m'a étonné la première fois que j'ai lu ce verset. Avant même que tu ne prononces la parole, avant même que les premiers mots sortent de ta bouche, Dieu a déjà entendu et il a déjà exaucé. Moi, ça m'est déjà arrivé des choses comme ça. Vous savez que beaucoup de prières que vous faites, au fait, si vous comprenez bien, beaucoup de prières que nous faisons ont déjà leur exaucement. Moi, je peux vous certifier, je peux vous donner des exemples. Beaucoup de prières ont déjà leur exaucement. En fait, ce qui nous pousse à prier, ce sont les inquiétudes. Mais Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà disposé. Ce qu'on fait bien, on conscient, on comprend que et là, on est acquis déjà. En fait, tu as prié, mais Dieu avait déjà disposé. Alléluia. Dieu n'est pas chiche. Je t'informe ce soir que Dieu n'est pas chiche. N'aie pas peur d'entrer dans sa présence. N'aie pas peur d'entrer dans sa présence. Et des motivations pures et saintes. Dieu va se révéler à toi. Il va se manifester à toi. Alléluia. Nous avançons. N'aie pas peur d'écouter, d'entendre la voix du Seigneur. Tu as peur même souvent. Moi, au début de ma foi, là, j'avais peur de me retrouver seul en train de prier. Je me disais que, je me disais ça. Je disais, ben, au fait, c'était basé au fait qu'un jour, j'avais dit, Nazo organisé veillée Ngamoro. Bon, parce qu'on organisait des veillées pour la chorale, ensemble là. J'ai dit non, aujourd'hui moi-même je vais organiser une veillée. Je suis allé dans la cuisine de la maison de mon père. Nabanio prier. Et mon amour lumière pas. Et mon amour qui pas. Les six sautés. Oh, est-ce que ça nzambe ou bien ça ange. Ça ange ya wapi ya nzambe to ya Satan. Alléluia. Bon, au fait, si tu as de bonnes motivations, tu ne peux que voir Dieu. Si tu as de bonnes motivations, tu ne peux que voir Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur de chercher Dieu. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur de chercher Dieu. Il va se révéler à toi, il va se manifester à toi. Il est disponible. Alors, une autre attitude, l'avant-dernière, nous allons bientôt atterrir. Quand tu cherches le Seigneur, quand tu entends la voix de Dieu, tu ne dois pas être motivé par des motifs impurs. Au fait, ce qui nous détourne souvent de la voix du Seigneur, de la voix de Dieu, c'est parce que nous avons des motivations impures. Nous avons des motifs qui ne cadrent pas avec les motifs de Dieu. C'est pour cela que je dis tantôt,
Si tes rêves ne sont pas le fruit de la jalousie, le fruit de l'envie, le fruit de la convoitise, Dieu va les réaliser. Alléluia. Notre problème, c'est que nous avons souvent beaucoup de convoitises. Surtout sur TikTok. Nous avons beaucoup de convoitises. Et le diable est en train de raviver ça. Il est en train de raviver les convoitises. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas envieux. Tu viens chercher le Seigneur parce que tu as vu l'autre a eu. Tu viens prier parce que tu veux être comme l'autre. Tu viens chercher Dieu parce que tu veux être comme l'autre. Non, non, non. Ça ne doit pas être ça, nos motivations. Alléluia. Nos motivations, c'est la soif de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'amour du Seigneur. Et quand nous avons cet amour, le Seigneur se manifeste pas seulement pour l'éternité, il se manifeste même pour nos besoins du temps présent. Au reste, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, 19, la Bible dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. N'est-ce pas que ceux qui ne cherchent même pas le Seigneur, il y en a beaucoup qui sont plus nantis que nous. Il y en a beaucoup qui ont des maisons. Il y en a beaucoup qui ont des voitures en abondance. Tu ne dois pas chercher le Seigneur pour les voitures. Tu ne dois pas chercher le Seigneur seulement pour le boulot. Tu ne dois pas chercher le Seigneur seulement pour avoir, pour être. Non, il faut d'abord que l'amour du Seigneur te motive. Il faut d'abord la soif du Seigneur, le désir de ressembler à Christ. Ça doit être cela ta motivation. Le désir de la vie éternelle. Alléluia. Et c'est alors que toute autre chose, comme la Bible le dit dans Matthieu 6, toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Amen. Alors comme dernier point. Non, ça tu dois le saisir. Ça tu dois le saisir. Hein, Yokanga bien. Ça tu dois le saisir. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas ça. Quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu te fait entendre sa voix, c'est-à-dire c'est comme un contrat. C'est comme un contrat. Dieu il te dit, viens. Il te dit, va. Il te dit, fais. Mais, note-le bien. Toi aussi tu as ta part du contrat. Toi aussi tu as ta part du contrat. Qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Quand quelqu'un nous présente un contrat, la première des choses que nous cherchons dans le contrat, c'est quoi? Nos avantages. Quand quelqu'un te présente un contrat, tu demandes quoi? Quels sont mes avantages? Quels sont mes avantages dans ce contrat? Avant qu'il n'ait signé, alléluia. Alors laisse-moi te dire, toi un coach de Jacob. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Toi un coach. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, quand l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Acclame très fort la parole de Dieu. Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Ce qui nous a se manifesté quand tu n'as vu Nayo, quand on a ceinture. Quand on a ceinture. Alléluia. Arobimate. Il faut y bisayo oh yoko zonakati wana. Alléluia. Match quarter. Il faut il faut que Dieu te dise. En fait, Dieu ne se révèle pas seulement pour son compte. Quand Dieu se révèle, c'est pour toi aussi. C'est pour ton bien. Alléluia. Ce n'est pas pour lui d'abord. Parce que lui, il a déjà tout, il a déjà tout. Mais c'est pour que son règne se manifeste sur la terre au travers de toi.
pour que les gens témoignent de la grandeur de Dieu au travers de ta vie. Alors quand Dieu se manifeste dans ta vie, saisis-le dans la ceinture. Saisis-le à la ceinture, comme Jacob. A Kangi, a Ebise, Pambolangai, au Pambolangai, au Kenete. Tu ne pars pas d'ici si tu ne m'es béni. Alléluia. Nous, quand on joue au basket, ceux qui entraînaient, à Ebise Biso, match Kouata, Moukwate pressing. Eko Yinda, Atoza Moulaï. Du reste, nous, avec notre état ici, on n'était pas trop comme les meneurs de l'équipe. Vous savez, au basket, il y a 5. Il y a des meneurs, il y a ceux qui sont à la défense. Alors, ceux qui entraînent, coach, à l'objet, match, Kouata, donc, on a la moulaï, on a mounene, on a nani, nako kangayo. Nako kangayo. On coach sate. Alléluia. So, nako kyote na tindikio. Na tindikio va siffler. Alléluia. Match Kouata avec le Seigneur. Moukouate pressing. Ah, je te pousse à la prière, mon frère. Je te pousse à la prière ce soir. Va chercher le Seigneur. Va chercher le Seigneur. Il va se manifester à toi. Il va te transformer. Il va transformer ta vie, transformer ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras transformé. Quelle que soit ta condition, viens au Seigneur, il t'appelle. Tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Lèvons-nous, nous allons prier. Remayaba Oshondoroko. Et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'est allé Kambou, ma Kambou belé, et ça n'a une question de l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être bien belle, mais on va galérer.